Le monde des altcoins, surtout les tout nouveaux, c'est un peu pile ou face. D'un côté, il y a la promesse de gains hallucinants du genre à changer une vie. Et de l'autre, le risque de tout perdre. Et ça peut aller très très vite. Alors la question c'est, comment on fait pour s'y retrouver dans cette jungle? Allez, on va aller droit au but. Voilà, ça, c'est le rêve. Regardez-moi ça. Virtual Protocol. En à peine 30 jours, le prix a fait un bond de presque 320%. C'est juste énorme. Évidemment, une performance pareille, ça attire l'œil et ça alimente complètement le fantasme du x100, du Lambo, bref, vous voyez l'idée. Et voilà le cauchemar, l'autre face de la pièce, le projet Supra. Depuis son plus haut, il s'est littéralement écrasé de plus de 97%. Imaginez la chute, ça a pulvérisé les espoirs de tous ceux qui sont arrivés au sommet de la vague. L'attention, elle est là. Comment on peut viser le premier chiffre sans se prendre le deuxième en pleine figure? Bon, rentrons un peu dans le vif du sujet. Un altcoin, c'est simple, c'est n'importe quelle crypto qui n'est pas le Bitcoin. Et autour de ça, il y a tout un mythe, la fameuse altcoin season. Vous savez, c'est cette période un peu folle où tout explose, où ces projets alternatifs surperforment tout le reste. On l'a bien vu en 2021 avec Solana, de 1 dollar à 260 $. C'est ce potentiel-là qui rend les gens dingues. Alors, pour y voir un peu plus clair, il faut savoir qu'on les classe souvent par taille. On a les large caps, les poids lourds, les géants comme Ethereum qui sont bien installés. Et puis on a les mid caps et surtout les low caps. Eux, ce sont des projets bien plus jeunes, bien plus petits, et c'est justement sur ces deux catégories, les plus explosives et donc les plus risquées, qu'on va se concentrer aujourd'hui. Maintenant, parlons de la réalité, et elle fait un peu froid dans le dos. Accrochez-vous bien. Une statistique brute issue de nos sources nous dit que 50% des projets crypto lancés depuis 2021 ont échoué. Et quand on dit échoué, ça veut dire que le token a perdu plus de 95% de sa valeur, que le projet a été abandonné ou que c'était carrément une arnaque. La moitié. C'est énorme. Et cette citation, elle résume parfaitement le changement de mentalité qu'il faut avoir. Le but du jeu dans ce marché, ce n'est pas tant de trouver la pépite qui va faire x100. Non, le vrai défi, c'est avant tout de survivre, de ne pas voir son capital partir en fumée. La priorité numéro 1, c'est ça. Prenons un cas concret pour illustrer ça. Supra. Le projet se lance en novembre 2024, une hype incroyable. Tout le monde en parle. En un mois à peine, le prix est multiplié par 7. C'est l'euphorie totale. Sauf que, de janvier à octobre de l'année suivante, c'est la descente aux enfers, la chute libre. Aujourd'hui, une perte de 97% pour ceux qui ont eu le malheur d'acheter au sommet. C'est une leçon brutale sur la vitesse à laquelle tout peut s'effondrer. Mais attention, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Tous les altcoins ne se valent pas. C'est hyper important de comprendre qu'il y a différents niveaux de risque. On peut les classer en plusieurs catégories pour essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà un modèle assez simple. D'un côté, on a un projet comme BitTensor qui pèse plus de 4 milliards de dollars. Pour un altcoin, on peut considérer ça comme un risque modéré. Ensuite, Virtual Protocol, avec sa performance explosive de plus 319%, là, on est clairement dans le risque élevé. Et enfin, un projet comme World of Defense, qui a une toute petite capitalisation, là, on est dans le pari pur et simple. C'est le ticket de loto, le casino. En fait, le point le plus important, le voici. Savoir quand acheter, c'est presque la partie facile. L'euphorie aide, mais la seule compétence qui fait la différence entre gagner de l'argent et tout perdre, c'est de savoir quand vendre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des signaux, des indices qui peuvent nous alerter avant la catastrophe. Alors voici 4 signaux d'alerte critiques. Premier point, le volume des échanges s'effondre alors que le prix est encore haut. Ça, c'est un piège. Deuxième point, l'équipe du projet commence à vendre massivement ses propres jetons dès qu'elle en a le droit. Là, fuyez. Troisième signal, la valorisation du projet devient complètement délirante, bien plus haute que celle des leaders du secteur. Méfiance. Et enfin, si la communauté en ligne devient agressive, toxique, irrationnelle, c'est souvent le début de la fin. D'accord. Alors face à tout ça, quelle est la stratégie à retenir? S'il y a une seule chose à garder en tête, c'est une règle toute simple mais chaud pratique pour gérer ce risque et, on l'espère, survivre dans ce marché de dingue. Cette règle, elle se décompose en 4 étapes très claires. D'abord, on n'alloue jamais plus de 5% de son portefeuille total à ces paris risqués. Ensuite, on ne met pas tout sur le même cheval. On répartit ces 5% sur au moins 5 projets différents. Troisièmement, on a un plan pour prendre ses bénéfices et on s'y tient. Par exemple, vendre la moitié quand ça fait plus 100%. Et enfin, on fixe une limite de perte et on la respecte. La discipline, c'est vraiment la clé de tout. Et c'est fondamental de bien comprendre la différence. L'investissement, le vrai, c'est quand le temps joue pour nous. Parce que l'actif crée de la valeur sur le long terme.
La spéculation sur ces petits altcoins, c'est tout l'inverse. C'est une course contre la montre. Pourquoi ? Parce que la grande majorité de ces projets vont finir par disparaître. Ce sont vraiment deux mondes à part. Au final, tout se résume à cette question. La compétence la plus précieuse, c'est de comprendre où se termine l'investissement réfléchi et où commence le pari pur et simple. Et cette frontière, elle dépend de sa propre stratégie, de sa tolérance au risque, de sa discipline. La réponse, finalement, elle appartient à chacun.